Hey là ma team, c'est Majo. Et aujourd'hui le thème c'est comment déclarer sa flamme. Pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux tels que Instagram et Twitter, pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui m'aiment vraiment, non je déconne. Il déconne pas du tout. Vous avez pu voir sur Twitter qu'une pote à moi a demandé s'il y avait des youtubeurs qui faisaient des tutos sur comment déclarer sa flamme. Et moi pour déconner je lui ai dit je peux t'en faire une si tu veux. Et ça a eu un bon retour. Il y a eu énormément de questions en DM sur le sujet. Et je me suis dit je vais en faire une vraie vidéo. Et une nouvelle fois, vous m'avez posé énormément de questions sur la communauté YouTube, Instagram, Twitter, etc., Snap. Donc, je vais tout faire pour y répondre le plus efficacement possible et le plus honnêtement possible. Vous êtes prêts? C'est parti. Comment déclarer sa flamme si on s'est quitté et il est maintenant retourné avec son ex? Il le fait pas. Non mais, il est retourné avec son ex. Ah, c'est mort, c'est fini là. Moi je dis ça parce que je t'aime, après tu fais ce que tu veux. Je ne sais pas du tout comment déclarer ma flamme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois la voir en face à face, par message, voir la personne en face à face? Tu dois l'inviter, invite-la à un resto ou quelque chose et vous parlez en face à face. Parce que dans tous les cas, si tu comptes sortir avec la personne, il faut que tu la vois. Enfin, vous allez vous toucher, vous allez aller bien plus loin que juste vous voir en face à face. Donc il faut déjà que tu t'habitues, ok? Faut pas être impressionné. Elle reste humaine, elle reste comme toi. Elle a rien de plus que toi là. Déjà tu déstresses. Vous avez déjà une certaine connexion, vous entendez bien. Sans que tu la forces, elle t'envoie le message en première de temps en temps, etc. Elle s'intéresse à toi, t'es sur la bonne voie. Maintenant il s'agit de savoir si c'est complètement innocence ou si elle aussi elle a des sentiments. Donc tout ce que tu as à faire, tu l'invites. Même si on écrit super bien par message, t'exprimeras jamais mieux par message que tu le fais en face à face. Si elle accepte déjà de te voir en one-on-one, c'est-à-dire qu'elle te prend un peu au sérieux et que vous pouvez discuter de ce genre de choses, donc essaye de te rassurer le plus possible. Essaye pas de juger si je fais ça, est-ce que je suis ton type de mec et tout, les questions comme ça bizarres, on n'est plus au collège, tu vois. Et ensuite tu fonces parce que à la fin, déclarer sa flamme, peu importe la manière dont tu le fais, faut des couilles. Dès que tu penses que tu as assez d'informations, tu balances. Comment avouer ses sentiments sans se prendre un stop? C'est l'une des questions que j'ai le plus reçues. C'est pas possible de savoir à 100% si tu vas te prendre un stop ou pas. C'est 50-50. Soit ça passe, soit ça casse. Donc te concentre pas sur si ça se passe comme ça, juste fais-le. C'est la surprise. C'est comme le bac. Tu sais pas si tu l'auras ou si tu l'auras pas. Okay. Tout ce que tu peux faire, c'est te préparer pour donner le meilleur de toi-même et voir le résultat. Comment attirer l'attention lorsque tous les gars ou lorsque toutes les filles sont sur elle? Beaucoup pensent que la meilleure manière d'attirer l'attention quand il y a plein de personnes sur celle que tu veux, c'est d'en faire encore plus. Au contraire, tu dois t'effacer mais pas complètement, ok? Il faut que tu gardes un contact avec cette personne, mais en privé. Pas quand il y a tout le monde qui est sur elle, etc., etc. Ça sert à rien. Tu fais pas comme si tu la repoussais parce que ça aussi c'est de la D, tu vois. Juste tu causes de temps en temps avec elle. T'essayes d'avoir des discussions un peu profondes, hein. C'est pas qu'est-ce que t'as mangé hier soir, on s'en tape. De voir ce qu'elle recherche, de voir ce qu'elle aime. Voilà, de vraiment créer un lien fort, créer un lien réel, de par ta manière de te comporter avec cette personne, par rapport à vos discussions, tu feras la différence sur tout ça et elle le verra. Comment faire pour aborder son crush sans être cramé dès le début? Pourquoi tu veux pas te cramer dès le début? Soit cramer, soit brûler vive même. C'est ça le but. Te cache pas? Non. Il faut qu'il sache que, ouais, c'est ce que je veux. C'est pas toujours le fait d'être pote avec quelqu'un et ensuite, non. Chacun a sa manière de sortir avec quelqu'un d'autre. Le but, c'est d'y arriver. Si il voit déjà que t'es intéressé, il va pas forcément te prendre pour une groupie, à part si c'est un gars qui se fait jamais draguer et qui fait trop le malin. Là, laisse tomber. Dans tous les cas, c'est le genre de comportement qui sert à rien et t'as rien à faire avec ce genre de personne. Donc t'as rien à perdre. Qu'il voit. C'est tout. Tu l'abordes, il voit, c'est tout. J'ai rencontré un mec sur mon lieu de stage, j'ai pris son numéro, mais depuis j'ai l'impression qu'il voit pas mes signes. Appelle. Là, il verra ton signe. Parce que, au moins là, tu seras fixé, tu vois. Si t'appelles, il répond pas, tu sais que, ouais, ok. Non, c'est mort. Je suis sûr que tu dois être une personne très jolie et t'as pas de temps à perdre avec ça. Donc, sois fixé, t'as son numéro, appelle. C'est parfait. Si la personne est en couple mais tu sais que l'autre ne l'aime pas mais que toi tu l'aimes, comment faire? Tu fais rien. Par contre, dès qu'il est plus avec la personne, parce que tu sais, si la personne ne l'aime pas vraiment, à un moment ça va se finir, tu fonces. Comment déclarer sa flamme à une meuf que tu as perdu de vue, que tu ignorais quand elle déclarait sa flamme, mais qui d'un coup est devenue super belle et finit par t'intéresser? Car elle fait la go, ça me fatigue. Tu la mérites pas, frère. Je sais pas, tu joues à quoi? Si t'es là que pour le physique, je peux pas t'aider à... Non, tout seul, elle était sur toi, t'as pas calculé, maintenant elle est... Non. Est-ce que je peux faire comprendre à la personne que je l'aime à travers un ami?
Non. Lorsque vous voulez gérer quelqu'un, c'est mieux que personne ne le sache. Plus il y a de personnes qui le savent, plus ça vous met la pression. Vous commencez à avoir peur des répercussions, vous commencez à avoir peur du rejet, vous commencez à avoir encore plus peur de ce genre de choses-là, et ça sert à rien. Et c'est pas le but, en fait. Il faut que vous le fassiez de manière totalement détendue et que vous soyez prêt. Comment déclarer sa flamme à une personne à qui tu n'as jamais parlé? Je te le déconseille. Tu peux déclarer ta flamme à une personne que tu connais à peine, une personne que tu connais bien, des personnes que tu connais au moins. Mais une personne que tu ne connais pas du tout, je te le déconseille. Je peux te donner par contre 3 méthodes pour accoster. Une personne que tu ne connais pas, tu peux l'idéaliser, tu vois. Tu l'idéalises, tu lui donnes des qualités qu'elle n'a pas forcément parce que tu apprécies son physique. Et je veux pas que tu fasses cette erreur. Donc je vais te donner juste les méthodes pour accoster. Ça te va? De toute façon, c'est tout ce que je te donne alors. Moi, la première méthode, c'est ma préférée. La première méthode, c'est de voir par rapport à vos connaissances. Il y a toujours des potes en commun et surtout dans le monde du lycée et de l'université. Il y a toujours un gars qui connaît un gars. Et tu peux essayer de t'incruster par rapport à ça, tu vois comment il se capte, des discussions que tu entends. Si tu apprécies vraiment la personne, tu trouveras le moyen de lui parler. Si t'es moins à l'aise, il y a la deuxième méthode qui est le stalking. Oui, je sais, ça a l'air un peu creepy. Laissez-moi vous expliquer. En 2018, beaucoup de personnes ont les réseaux sociaux. C'est assez clair, on le sait. À partir de ce que tu as entendu, peut-être son prénom, à partir d'un petit indice, tu peux retrouver la personne. C'est pas bizarre du tout maintenant en tout cas. Parce que combien de personnes vous avez déjà croisées dans la rue et le soir vous voyez qu'elle vous a follow sur Instagram ou quoi. Ça veut dire qu'il y a toujours moyen de, ok? Donc à partir de là, tu glisseras dans ses DM et tu verras si vous collez ou pas et ensuite tu pourras aller déclarer ta flamme. Et la troisième méthode, une méthode que j'apprécie aussi, mais il faut être assez à l'aise, c'est juste d'aller voir la personne. Voilà, tu lui parles, tout simplement. Bonjour, je me nomme tel ou tel. Essaye de faire la discussion. Tu étudies dans quoi? Ah ouais, t'es ici depuis combien de temps? Etc, etc. Oui, je t'ai déjà vu. Et si la personne, elle est pas réceptive dès le début, dès que tu te présentes, elle est là en mode... Tout le monde n'est pas prêt à se faire draguer comme ça, ok? Ou aborder dans la rue ou en cours ou peu importe, tu vois. Donc, faut comprendre. Tu peux toujours lui demander si vous pouvez parler plus tard, de par les réseaux, ou ton num ou quelque chose. Si elle te répond ensuite sur les réseaux ou par téléphone, ça veut dire que, bon, elle apprécie quand même. Si jamais tu sais déjà que les sentiments que tu as vis-à-vis d'une personne ne seront pas réciproques, ça en vaut vraiment la peine de les déclarer? Oui, faut pas te défiler, faut pas commencer à penser que oui, je sais déjà, non, tu sais pas. La seule personne qui sait, c'est la personne à qui tu vas déclarer ta flamme, ok? Que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, hein. Il y a plein de personnes qui pensaient que ouais, il y a un feeling entre nous et finalement non, ils se rétament. Et il y a d'autres personnes qui se disaient non, je suis pas assez bien et finalement la personne avait beaucoup plus envie de sortir avec eux. C'est un truc que tu ne contrôles pas. Faut quand même que tu saches à la fin. Faut pas vivre avec des petits regrets, des si. Fais ce que t'as à faire. Vous êtes plein à chaque fois de dire lorsque vous voyez une super fille et vous voyez son gars qui est pas si top que ça. Ouais, mais il est pas super fou. Ouais, ben, il est pas super fou, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Pareil de l'autre côté, vous voyez le gars, vous dites, oh, il est trop beau. Même certaines stars, hein, vous voyez certaines stars, vous dites, oh, il est trop beau. Mais sa femme, elle est, ouais, ben ouais, mais elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a foncé, elle s'est rendue compte que, elle aussi, elle avait une certaine importance et il y avait pas de quoi être aussi timide. Tu verras lorsque tu auras déclaré, mais tu recules pas. Parce que je sais c'est quel genre de technique d'essayer de se persuader que non, tu recules pas, tu verras. Et si jamais j'ai tort et que tu traites homme, c'est pas la peine de venir brûler ma maison. Ok, c'est pas si grave que ça, tout le monde se fait recaler. Alors si on est un ou une simple abonné et que, waouh, on a sincèrement un coup de cœur pour un youtubeur ou une youtubeuse, comment faire pour se démarquer des autres, de sorte à avoir un contact qui pourrait mener à plus? Très très bonne question, j'aurais jamais pensé à ça en fait. Moi tout ce que je peux te dire, parce que je ne connais pas, j'ai jamais géré de youtubeuse, ok, c'est d'aller sur son réseau où il y a le moins de personnes, tout d'abord. Donc la personne sera plus accessible. Et ensuite va dans ses DM et vois si la personne répond. Si elle te répond, c'est bien, déjà ça commence bien. Et si elle te répond plusieurs fois, là, ça veut dire que ça commence à être tranquille, tu vois. Donc, le reste, ça vient de toi. Après, c'est toi, tu montres ta personnalité et voilà. Tu lui montres ce que tu veux. Verrez si ça colle ou pas. Bref, si tu veux déclarer ta flamme, vérifie bien que la personne que tu aimes t'attire dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau du physique ou au niveau de ce qu'elle a dans la tête. Essaye de voir si vous avez vraiment une bonne vibe, si vous créez vraiment un lien, sinon ne le force pas. Faut l'avoir en face à face. C'est 50-50. Donc, faut pas te décourager avant de le faire. Faut pas te décourager après l'avoir fait, même si c'est négatif, même si la réponse est négative. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Faut vraiment que tu saches que toi aussi, tu as énormément de capacités et que peu importe ce qui va se passer, tu trouveras. Voilà, c'est tout pour moi. Si la vidéo t'a plu, like. Si elle ne t'a pas plu, like. N'hésite pas à commenter, partager, t'abonner sur tous les réseaux. Et ouais, peace. Ouais, salut, c'est moi. C'est juste histoire de perdre quelques secondes pour atteindre les 10 minutes afin d'avoir plus de mailles. Donc voilà, voilà. 1, 2,
crois.